haram, pas haram. C'est mieux d'utiliser recommandé par recommandé parce qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais qui ne soit pas bon ou mauvais pour nous-mêmes avant tout. Mais soyons clairs. Si on écoutait de la musique qui véhiculait des bons messages, qui glorifierait Dieu, qui parlerait de la vie, de paix, de sens, je vois pas le mal. Au contraire, je vois du bien puisque la musique influence. Si les artistes musulmans commençaient à véhiculer de bons messages à travers leur musique, Dieu, amour, âme, élévation, ça serait un changement. Parce que la musique a un pouvoir, elle influence. Utilisez bien, elle élève. Utilisez mal, elle abaisse. C'est un outil et comme tout outil, bien ou mal, selon l'usage. Et puis aussi, dernier point, si j'étais le diable, moi, je me dirais, fais-leur croire que la religion est un frein, une liste interminable d'interdits, comme ça ils s'éloigneront eux-mêmes de la religion, parce que c'est la meilleure façon de détourner les gens de la foi. Mais toi, tu peux choisir autrement. Avant de te dire que c'est interdit, dis-toi que c'est juste pas recommandé parce que c'est mauvais pour toi, pour ton corps, pour ton esprit. Et avant de te dire que c'est obligatoire, dis-toi que c'est recommandé pour toi, pour ta réussite, pour ton corps, pour ton esprit. Demande-toi à chaque fois pourquoi, quel est le sens, puis-je grandir, puis-je être réellement meilleur. Alors avant de suivre tous les hadiths, lis le Coran, médite sur le Coran. Allah est ton meilleur ami et il veut le meilleur pour toi. Est-ce que la musique est interdite dans l'islam ? Je vais répondre à cette question parce que j'en ai marre d'entendre tout le temps des gens salir la religion en fait. T'as l'impression que la religion c'est fait que de haram, d'interdiction ou d'obligation. Je vous dis la vérité, moi si j'étais pas musulmane et que je regarde cette religion, je me dirais mais c'est quoi cette religion ? C'est soit toute une liste d'obligations, soit toute une liste d'interdits et si tu les respectes pas t'es puni, c'est ça ? Vous êtes en train d'éloigner des gens de l'islam, au lieu de les aider à trouver leur chemin vers la réussite en fait. Si j'étais le diable, j'aurais jamais trouvé plus efficace que faire croire que l'islam est un fardeau, une religion de souffrance et de restriction aveugle, parce que cela fait fuir les gens. Et moi, si j'ai choisi cette religion, qu'est l'islam, c'est parce qu'elle est belle, qu'elle est simple, qu'elle rend libre et qu'elle élève l'âme. Et je refuse qu'on la salisse. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur la musique. Qu'est-ce que le Coran dit à propos de la musique ? Bah justement en fait, le Coran ne dit rien à propos de la musique. Il y a plein de hadiths qui vous disent des choses, mais pas le Coran. Mais on va prendre les versets du Coran qui, selon les hommes, feraient référence à la musique. Sourate 31, verset 6. Parmi les gens, il y a ceux qui soutiennent, qui peut être aussi traduit par achète, de plaisants discours. Mais le mot plaisant discours en arabe, c'est laoul al-hadith, hadith. Donc là, on se dit que ça parle de paroles pour égarer hors du chemin de Dieu et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Où est la musique là ? On parle clairement de discours, même de hadith, Et vous avez fait des hadiths pour pouvoir dire qu'il s'agissait de la musique ici. C'est incroyable. Il y a plein de hadiths qui viennent expliquer que la musique est interdite. C'est incroyable. Donc si on s'intéresse à ce verset, là où le hadith est souvent traduit par divertissement futile ou discours vain. Certains prétendent que ça signifie chant et musique, mais c'est une interprétation subjective. Il y a un autre verset qui l'a gardé en tête en ce moment même. Sourate 16, verset 116. Et ne dites pas avec vos langues, ceci est licite et ceci est illicite, en fabriquant des mensonges contre Allah. Car ceux qui fabriquent des mensonges contre Allah ne succéderont jamais. Donc si la musique était explicitement interdite, elle serait mentionnée clairement dans le Coran. Allah n'a pas descendu un Coran pour nous piéger, voyons, mais pour nous faciliter. C'est un guide. Mais si on s'intéresse un petit peu plus à ce verset, qu'est-ce que veut dire discours vain ou divertissement futile ? Ce sont les paroles, les messages, les influences, aussi bien dans la musique qu'à travers des hadiths, qui iraient dans le sens inverse des enseignements de l'islam, des enseignements du Coran. Parce qu'attention à se faire influencer et à dévier du droit chemin. Déjà, quand vous écoutez du rap, juste du rap avec des insultes, vous voyez bien que quand tu écoutes du rap et quelqu'un te bouscule dans la rue, t'as envie de te battre. Alors que quand tu écoutes une musique douce, apaisante, et quelqu'un te bouscule dans la rue, t'es moins à même à te battre. T'es plus à même à pardonner. Non, c'est pas grave, tranquille. Tu vois bien déjà ça, cette influence. Ensuite, si on s'intéresse juste au discours, c'est pas que le rap qui serait peu recommandé parce qu'il dirait des gros mots. Il y a aussi des musiques où tu auras une nana qui va chanter « Il m'a quitté, j'ai envie de mourir ». Est-ce que ça élève ton âme ? Est-ce que ça te redresse ? Ou est-ce que ça te plonge encore plus dans la souffrance ? Une musique agressive qui te chauffe à la colère et puis tu te retrouves à vouloir réagir violemment. Ce que tu écoutes influence qui tu es. Donc la musique en soi n'est pas interdite, mais le message qu'elle véhicule n'est pas toujours recommandé. On va rester sur l'exemple des musiques tristes. Admettons que tu es déjà triste parce qu'il y a un mec que tu kiffes de fou et finalement il s'intéresse même pas à toi. Et t'es là, t'écoutes une musique où la nana elle pleure parce que justement il y a un mec qui s'intéresse pas à elle, elle dit qu'elle va mourir, qu'elle a envie de se donner la mort parce qu'il s'intéresse pas à elle. Ou deuxième exemple, ton travail, voilà, tu perds ton travail. Et t'entends une musique où la nana elle dit ouais j'ai perdu mon travail, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc t'écoutes cette musique, tu te plonges encore plus dans la tristesse. Alors que si ça se trouve, Allah il t'a éloigné de ce travail et de cette personne parce que justement, il a justement un cadeau bien meilleur pour toi. Et toi, au lieu justement de chercher refuge auprès d'Allah et de croire en Dieu et d'avoir confiance en lui et d'avoir le sourire, tu vas te plonger encore plus dans la tristesse avec ces musiques. Donc c'est le discours qui est véhiculé à travers ces musiques qui peut t'influencer inconsciemment à te plonger encore plus dans la tristesse au lieu d'essayer justement
justement d'élever ton âme, d'être reconnaissante envers Dieu, d'avoir confiance en lui. Tu vois bien que ça n'aide pas ta foi. Au contraire, ça n'élève pas ton âme, ça l'abaisse. Donc c'est pas la musique qui est haram, mais c'est ce qu'elle véhicule. Et puis arrêtez avec haram, pas haram. C'est mieux d'utiliser recommandé, pas recommandé, parce qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais qui ne soit pas bon ou mauvais pour nous-mêmes avant tout. Mais soyons clairs. Si on écoutait de la musique qui véhiculait des bons messages, qui glorifierait Dieu, qui parlerait de la vie, de paix, de sens, je vois pas le mal. Au contraire, je vois du bien puisque la musique influence. Si les artistes musulmans commençaient à véhiculer de bons messages à travers leur musique, Dieu, amour, âme, élévation, ça serait un changement. Parce que la musique a un pouvoir, elle influence. Utilisez bien, elle élève. Utilisez mal, elle abaisse. C'est un outil, et comme tout outil, bien ou mal, selon l'usage. Et puis aussi, dernier point science, il y a des fréquences vibratoires qui sont bonnes pour le corps et d'autres qui sont mauvaises pour le corps. Par exemple, quand tu écoutes de la musique hard rock, rien que si tu mets de la musique hard rock sur une cellule d'eau, tu vas voir que la cellule d'eau, elle va s'éparpiller dans tous les sens. En fait, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre corps. Donc il y a aussi des fréquences qui sont à éviter. Des fréquences en musique qui sont à écouter, d'autres qui ne sont pas à écouter. Parce que la musique peut guérir même le corps, le son peut guérir le corps, comme il peut aussi lui être nuisible. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais quand on entend la musique haram, c'est haram, ça crée une culpabilité, un rejet et souvent un basculement. T'en as plein qui vont commencer à se dire, bon, je suis un mauvais musulman parce que j'écoute de la musique de toute façon, donc autant tout abandonner. Et ça n'a aucun sens. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes. Interroge ce que tu écoutes. Est-ce que cela te rapproche de Dieu? Est-ce que cela élève ton âme? Est-ce que cela te rend meilleur? Ou est-ce que cela te maintient dans la tristesse, dans la colère, dans le vide, dans le matérialisme? Alors moi je propose une nouvelle approche. D'abord, ne jamais accepter des interdits sans savoir pourquoi. Allah aime les gens qui réfléchissent. Et puis si vous ne comprenez pas pourquoi, vous allez désobéir. Il n'y a rien qui soit interdit, c'est juste pas recommandé. Comme il n'y a rien qui soit obligatoire, c'est juste recommandé pour vivre une belle vie, la meilleure des vies qu'on pourrait vivre ici-bas. Un interdit sans raison devient un fardeau. Et puis le fardeau, tu finis par le jeter. Ensuite, je te conseille de reconnaître que la religion est faite pour te faciliter la vie, pour t'éveiller, pour te libérer, pas pour t'opprimer. Et je suis fatiguée de voir cette beauté de l'islam être cachée derrière autant de tabous, des interdits non expliqués, des peurs. Ne laisse personne te faire croire que tu es un mauvais musulman parce que tu écoutes de la musique. Ce qui compte, c'est ce que cela provoque en toi. Et je vous le redis, si j'étais le diable, moi, je me dirais, fais-leur croire que la religion est un frein, une liste interminable d'interdits, comme ça ils s'éloigneront eux-mêmes de la religion, parce que c'est la meilleure façon de détourner les gens de la foi. Mais toi, tu peux choisir autrement. Avant de te dire que c'est interdit, dis-toi que c'est juste pas recommandé parce que c'est mauvais pour toi, pour ton corps, pour ton esprit. Et avant de te dire que c'est obligatoire, dis-toi que c'est recommandé pour toi, pour ta réussite, pour ton corps, pour ton esprit. Demande-toi à chaque fois pourquoi, quel est le sens, puis-je grandir, puis-je être réellement meilleur. Alors avant de suivre tous les hadiths, lis le Coran, médite sur le Coran. Allah est ton meilleur ami et il veut le meilleur pour toi.